Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Élève-toi. Ce podcast est dédié aux femmes entrepreneurs qui souhaitent se reconnecter à elles-mêmes et se donner l'autorisation de laisser leur potentiel rayonner. Je suis Sophie Lecor, votre hôte, je suis coach de vie et j'accompagne vos ambitions. Aujourd'hui, nous allons parler de la sororité entre femmes entrepreneurs, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, si on devait donner une définition de sororité, pour moi, la sororité, c'est ce lien de solidarité, de bienveillance et d'entraide qui existe entre les femmes. Et en tant que femme entrepreneur, il est crucial de le comprendre et de l'incarner pour vraiment venir créer un environnement professionnel sain et épanouissant. Pourquoi pour moi la sororité c'est essentiel? C'est parce qu'elle permet de créer un réseau de soutien mutuel et on le sait combien c'est difficile parfois de trouver de la motivation, d'avoir envie d'avancer et d'avoir besoin tout simplement, quand on est dans un moment bas, de trouver une personne qui a une énergie haute et qui va venir nous tirer, nous expliquer que c'est normal, nous tirer vers le haut, nous expliquer que elle aussi, elle a traversé tout ça. Et ça veut dire que face à cet entrepreneuriat solo et féminin, on n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un à qui se confier et à qui demander conseil. Lorsqu'on se soutient comme ça, mutuellement, on renforce en nous deux choses qui sont notre résilience et notre confiance. Partage tes expériences, tes échecs, tes succès, et ça te permet d'apprendre l'une de l'autre et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Si tu as quelqu'un avec qui tu peux partager ça, avec qui tu peux partager tes expériences, on passe toutes par des moments on a toutes notre chapitre 1 et c'est bien aussi de pouvoir aller voir des femmes qui sont au chapitre 25 de leur vie d'entrepreneuriat et de prendre le temps de leur poser des questions qui sont là et qui sont légitimes. Je l'ai déjà dit dans un de mes podcasts, les émotions les plus connes sont celles qu'on va s'empêcher de ressentir et les questions les plus connes sont celles qu'on ne va pas s'autoriser à poser. Et c'est aussi important, je pense, pour une femme entrepreneur qui a beaucoup plus d'années d'expérience, de venir partager et de venir offrir son savoir de manière à pouvoir vibrer à haute intensité. Il y a des tas de femmes qui ont réussi grâce à leur réseau et au soutien qu'elles avaient derrière elles. Il y en a plein, il y en a des exemples incroyables. Je pense à des femmes leaders que je vois et qui incarnent vraiment qui elles sont. Elles se sont pas faites toutes seules et que dans l'adversité. C'est souvent un message qu'on essaie de nous faire croire, surtout sur les réseaux sociaux quand on regarde, mais c'est pas vrai que toutes les femmes se sont faites dans l'adversité. La femme entrepreneur, elle doit pas penser qu'elle doit écraser les autres pour pouvoir briller. La concurrence excessive, ça crée un climat de méfiance, de stress, ça nuit à notre bien-être, à notre mental, à notre mindset, à notre réussite. Ça nuit à notre vibration. Alors que la collaboration, le fait de... Moi, par exemple, je vibre fort en invitant des femmes à venir parler sur mon podcast. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui nourrit aussi les autres femmes parce que même si elles sont à haut niveau, c'est un plaisir pour elles de venir échanger avec moi, qui suis à un niveau plus bas ou égal et peu importe en fait. Parce que quand elles viennent me voir, on enclenche une discussion, une simple discussion.
Je pense à une leader qui est très chère à mon cœur et que je cite souvent et qui est Karine Ruel, qui, elle, incarne vraiment ce que c'est que la sororité. Véritablement. Parce qu'elle incarne réellement le leader qu'elle est. Moi, quand j'ai un moment de down et que j'envoie un message à Karine, on est d'accord qu'elle a une communauté énorme. Eh bien, elle prend le temps de me répondre. Et je sais que c'est elle qui me répond et que c'est pas un robot ou une de ses assistantes parce qu'elle m'enregistre un vocal et elle vibre haut sur le vocal pour me transmettre toute son énergie. Et c'est gagnant, gagnant parce que ensemble, on a un impact plus grand. C'est vraiment essentiel de partager ouvertement nos idées pour pouvoir bien collaborer et cultiver une collaboration saine. C'est super et on peut même ensemble célébrer nos succès et proposer de l'aide aux autres quand c'est possible. Organiser des rencontres régulières, des brainstorming, des, des sessions comme ça peut vraiment créer du lien. Et c'est encore une fois un sujet qui vraiment me tient à cœur, la création de liens, parce que je suis persuadée que c'est en étant dans l'entraide qu'on va vraiment venir grandir et grandir ensemble. Et c'est ok aussi de venir dire dans ces groupes d'entraide quand ça va pas, mais quand ça va bien. Le partage des réussites, c'est une réelle inspiration. Donc, c'est pas un gros mot que de venir partager sa réussite, ça passe encore pour de la vanité, pour de l'orgueil, mais pas du tout en fait. T'as le droit de célébrer. Et c'est une chose qui est vraiment pas acceptée, entre guillemets, chez nous en France, que de venir célébrer tes victoires. Et puis, c'est pas quelque chose d'encore intégré que d'être dans les encouragements et de faire la pom-pom girl quand t'as une pote qui vient te voir et qui te dit meuf, j'ai une idée de business géniale, je vais t'en parler. Mais même si t'es pas ok avec son idée de business et que tu penses que ça va pas marcher, mais encourage-la parce que avec tes encouragements, elle va vibrer plus haut et elle va avoir des idées incroyables. Et c'est pas parce que toi tu y crois pas que tu dois étouffer le poussin dans l'œuf. Toi, tu dois être là pour être le moteur. Donc, en gros, la sororité entre femmes, c'est un atout précieux qui nous permet de nous élever mutuellement. Si on favorise la collaboration, plutôt que la compétition, on crée un environnement propice à l'innovation et à la croissance. Donc, je vous encourage toutes à intégrer cette philosophie de sororité dans votre quotidien professionnel. Rejoignez des groupes, participez à des événements de networking et n'hésitez pas à tendre la main aux autres femmes entrepreneurs parce que ensemble, nous sommes plus fortes. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce podcast sur la sororité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et abonnez-vous. Rejoignez-moi ici la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que nous brillons plus fort ensemble. Merci.